La misère et violence, après 3 ans passés à la rencontre de personnes vivant dans la pauvreté sur les 5 continents, c'est la conclusion du mouvement international ATD Quart Monde, rendu public au colloque international qui s'est tenu à la Maison de l'UNESCO à Paris en janvier dernier. Ce sera donc le thème de la journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre. Bonsoir Dominique Vienne, vous êtes le responsable d'ATD Quart Monde. Pourquoi cette conclusion, la misère et violence ? Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que ce travail a été fait en relation directe et en faisant que les personnes les plus exclues apportent eux-mêmes leur contribution à ces études. Donc on a eu un certain nombre de séminaires qui ont été faits dans diverses parties du monde et comme vous le disiez, on a conclu l'ensemble de ce colloque à Paris au mois de janvier. Alors les conclusions, c'est que malheureusement, on a un certain nombre de violences qui sont subies par les personnes les plus exclues, que ce soit celles qu'on connaît le plus communément, les privations matérielles, privation de revenus, privation d'habitation, de ce fait-là, privation de nourriture, mais qui entraînent des phénomènes de survie de la part de ces personnes les plus exclues et qui font qu'ils ne sont concernés malheureusement que par le court terme. Et ils peuvent pas, ils n'ont pas les moyens, puisqu'il faut savoir le matin ce qu'on va donner à manger aux enfants le soir. Ils ne peuvent pas se projeter dans le long terme. Ça, c'est la première problématique qui a été soulevée. Privation également, je dirais, du savoir, privation parce que malheureusement l'école, même si elle est ouverte à tous en France, le succès n'est pas là pour tout le monde. Donc on s'est beaucoup battu sur le succès et on a fait récemment des propositions pour le succès de tout le monde à l'école. Donc ça, c'est le deuxième type de privation qui entraîne de ce fait-là un certain mépris, puisque quand on n'a pas le savoir, on est méprisé par les autres personnes de la société, mépris qui lui-même entraîne certaines humiliations, certaines discriminations, le fait qu'on ne se comprenne pas, et de ce fait-là qu'on n'apporte pas les bonnes solutions à cette problématique de la pauvreté et de l'exclusion. Donc ça crée également chez ces personnes qui sont exclues un doute, on se demande ce dont on est capable, et on finit par se taire dans le sens silence, d'observer un certain silence, et de se terrer dans le sens, donc, on ne veut pas se montrer. Et ça, c'est ce qui est le plus problématique. Et justement, la misère et violence également dans ce rapport, dans ses conclusions, il est mentionné les violences institutionnelles et politiques. Absolument, oui, parce que, bon, on sait bien que, malheureusement, il y a un certain nombre de maintien de personnes très pauvres dans l'exclusion, d'un certain nombre de discriminations, des expulsions. On les vit au jour le jour, des décrets anti-mendicité qui sont passés, l'habitat indigne qui est continu, et le fait qu'on n'insiste pas de façon suffisante sur le plan sanitaire et sur le plan juridique. Et puis alors, le gros drame de la séparation des membres d'une famille, d'une même famille, le problème du placement qui est vraiment une violence qui est faite aux familles. Et puis cette problématique qui est la discrimination pour origine sociale. ATD Quart Monde veut se battre pour combattre cette discrimination pour origine sociale. Le fait que on exclut les gens parce qu'ils ont telle ou telle origine. Et donc, ça, c'est ATD Quart Monde, mouvement international, intervient sur tous ces phénomènes, sur tous ces domaines d'exclusion. Absolument. Depuis quand? On peut peut-être préciser. ATD Quart Monde est un mouvement qui a été créé il y a maintenant plus de 50 ans, puisqu'il date de la fin des années 50. Il a été créé dans un camp de Sans-Logis à Noisy-le-Grand, dans l'est de la région parisienne, sur ces idées-là. Voilà. L'assistance est une bonne chose, mais elle ne suffit pas, loin de là. Il faut pouvoir faire en sorte que l'ensemble des personnes qui sont exclues puissent retrouver l'accès à leurs droits fondamentaux. Alors l'accès aux droits fondamentaux, on en a cité quelques-uns là déjà, c'est l'habitat, c'est surtout l'éducation et la culture, c'est le travail, c'est le fait de pouvoir vivre en famille. Voilà, c'est un ensemble de choses qui sont normalement communément partagées, mais dont les populations les plus exclues ne peuvent pas profiter. Vous amenez quelques solutions, vous faites des constats avec ce rapport. Quels sont les moyens d'action dont vous disposez? Oui, les grands moyens d'action qu'on a préconisés, c'est qu'il faut absolument faire en sorte que ce silence soit rompu. Donc il faut aller aux de ces populations les plus exclues, et puis inciter les pouvoirs publics. Alors là, vous m'interrogez sur l'action d'ATD Quart Monde d'une façon générale. L'autre aspect de l'action, qui est la présence auprès des populations les plus exclues, l'autre aspect, c'est d'être très présent sur le plan politique, je dirais, sans option politique. Mais ce qu'on veut, c'est éveiller les consciences des citoyens, éveiller les consciences des hommes politiques sur ces problématiques-là. Donc la grande solution également
après que se soit efforcé chacun de rompre le silence, c'est d'inciter les pouvoirs publics à aller au-devant de ces personnes les plus exclues et de rétablir le dialogue. Et donc pour vous faire entendre, il y a cette journée du refus de la misère le 17 octobre. Des actions seront menées notamment dans le département des Yvelines. La journée qui sera placée cette année sous le thème de la misère et violence, vous l'avez bien compris. Les actions vont débuter dès le 12 octobre oui, elles débutent, sur le département des Yvelines. Absolument, elles débutent dès demain par une grande soirée débat qu'on organise à la maison de quartier de Porchefontaine à Versailles. Donc sur ce thème, là, comme vous le disiez, de la violence, la misère et violence, on va projeter un film qui est en effet un extrait des témoignages ou des contributions plutôt qui ont pu être apportées par les personnes les plus exclues pendant ce colloque. C'est un petit film d'une demi-heure qui va permettre ensuite d'orienter les débats et de demander la participation de chacun. Tout le monde est invité, bien évidemment, à participer à ce débat, le plus grand nombre possible. Qui vient assister à ce genre de débat? Parce que forcément, le contexte est un peu difficile. Tout le monde, sans être dans la misère, ressent des difficultés au quotidien. Donc on se dit, est-ce qu'on va aussi aller voir la misère qu'il y a partout dans le monde? On espère bien qu'il y aura le plus grand nombre de personnes. La solidarité joue toujours. Il n'y a pas un phénomène aussi de repli sur soi? Je crois que malheureusement, dans ces périodes de difficultés économiques pour chacun, c'est évident qu'on a une certaine tendance à se replier sur soi, bien qu'il faut le savoir, la misère se développe. Le nombre de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté à l'heure actuelle s'est accru, les chiffres sont parus au mois de septembre, c'est accru de 5% entre 2009 et 2010. Donc malheureusement, on pouvait s'en douter, malheureusement, à cause de cette crise économique, la misère augmente, mais il faut justement s'efforcer davantage de la combattre. Vous avez mentionné la maison de quartier de Porchefontaine, on va voir quelques images. C'est l'exposition également qui a lieu jusqu'au 20 octobre. Quelques mots sur cette exposition qui accompagne en tout cas la soirée débat qui sera le 12 octobre. D'abord, elle a démarré mardi dernier, elle a lieu jusqu'au 29. Jusqu'au 29 octobre. Alors effectivement, elle se développe sur plusieurs niveaux dans la maison de quartier de Porchefontaine, on le voit là, et elle traite de deux thèmes principaux. Le 17 octobre, évidemment, journée mondiale du refus de la misère, journée qui a été instituée d'ailleurs il y a 25 ans, on va fêter le 25e anniversaire cette année. Donc ça, c'est un premier élément, premier élément de l'exposition. Et le second, c'est la culture de l'exclusion, où on montre quelques photos témoignages de familles qui vivent dans l'exclusion. Voilà pour cette exposition à découvrir. On continue à regarder ce qui est proposé dans le département des Yvelines. On profite de votre présence. 16 et 17. 17, c'est la journée nationale, mais il y aura des rendez-vous, mais il y en a aussi le 16. Un mot sur la soirée du 16. Alors, le 16, on organise une seconde soirée débat à la mairie de Louvciennes sur un thème un peu différent, mais bon, tout se rejoint quand même, sur la misère telle qu'elle est, le combat contre la misère et ce qu'on peut faire pour rendre la dignité, pour faire en sorte que les populations les plus exclues retrouvent la dignité. C'est un autre type de débat. Et là, on le fera, on engagera ce débat après la diffusion d'un film 50 ans de combat, qui est effectivement la vie d'A.T.D. Carmonde depuis 50 ans. Et qui montre bien ce qu'est A.T.D. Carmonde. Et ce sera à la mairie de Louvciennes, donc sur ce thème, soirée débat, à 20h30. Absolument. Et le 17, journée nationale. Alors le 17, grande journée mondiale du refus de la misère. Alors effectivement, Paris, mais d'abord dans les Yvelines, on a quelque chose à Saint-Germain-en-Laye, puisque vous êtes toute personne qui est à proximité de Saint-Germain-en-Laye est invitée à se rendre à 14h30 à la Salle des Arts, 3 rue de la République à Saint-Germain, où on va organiser une après-midi festive autour d'un film, encore une fois, je témoigne de vous, d'un diaporama, d'une réalisation d'un arbre à message, et puis d'un spectacle de marionnettes sur ce thème de la solidarité. Et puis ça se terminera par un goûter. Et puis le 17. Donc, alors le 17, grande journée, et là on a décidé de faire une grande action à Paris, puisqu'elle va se concrétiser par une marche qui aura lieu de la Pitié-Salpêtrière jusqu'au Trocadéro. Le Trocadéro est le lieu traditionnel où on se retrouve chaque 17 octobre. Donc là, on va organiser cette marche qui partira vers 12h45 de la Pitié-Salpêtrière, en passant par différents endroits, dont le Palais Bourbon, qui est un endroit emblématique pour pouvoir présenter et rencontrer un certain nombre de députés, et le Conseil économique, social et environnemental, où là, on présentera un certain nombre de propositions aux conseillers.
Vous pouvez agir contre la misère avec ATD Carmonde en participant à ces différents rendez-vous. Merci d'être venu nous les présenter. La misère qui progresse, hein, vous nous l'avez dit, vous avez commenté les derniers chiffres. Merci Dominique Vienne, responsable yvelinois d'ATD Carmonde. Culture à présent pour poursuivre cette édition du 7-8. Nous sommes encore ensemble pendant une demi-heure. On va parler d'économie dans un instant, mais déjà culture. La ville de Bois d'Arcy a dévoilé le programme de la saison de la Grange de la Tremblay. Les rendez-vous ne manquent pas. Reportage de Johanna Soudry. Au mois d'octobre, la vie culturelle reprend peu à peu. Il en est ainsi à Bois d'Arcy. Après son ouverture de saison, la Grange de la Tremblay accueille Yvan Le Bolloc et Ma guitare s'appelle Revient pour un spectacle entre musique et humour. Mi café, mi café, olé, 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 mi café, mi café, olé, 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 mi café, mi café, olé, 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 mi café, mi café, olé, olé. Dans cette salle qui peut accueillir jusqu'à 370 personnes, la programmation se veut éclectique. Théâtre, chant et danse. Éric Fauveau, responsable de la programmation, nous confie ses coups de cœur. Ça va être Percosa, qui est une compagnie hollandaise qui est entre Stomp et les tambours du Bronx, qui est un spectacle assez hallucinant de percussion, à la fois avec des tambours japonais et des petits œufs pleins de sable. Donc c'est un vrai spectacle drôle, étonnant. En cirque aussi, parce que j'ai une particulière attention au cirque moderne, cirque contemporain. Une compagnie belge qui s'appelle EAEO, qui fait un spectacle qui s'appelle Mètre Carré, qui pareil est un spectacle assez... c'est inracontable, c'est inexplicable, c'est une expérience à vivre. Autour de la Grange, la médiathèque de la Tremblay, deux structures complémentaires. Il y a une salle qui s'appelle le Grenier, au premier étage, une très jolie salle sous les poutres, qui est principalement dédiée à toutes les animations jeunesse de la médiathèque, c'est-à-dire l'heure du conte, une fois par mois, un club ciné, une fois par mois également, une animation pour les tout-petits qui s'appelle Croque-Livre et qui est faite en partenariat avec les services de la petite enfance. La boîte à mots, en fait, l'idée c'est de proposer des lectures-spectacles qui donnent envie éventuellement d'aller relire ou d'aller découvrir des auteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et puis toujours dans un esprit de convivialité, à la fin de chaque boîte à mots, on discute, on échange autour d'un verre. Parmi les têtes d'affiche à retrouver sur la scène de la Grange de la Tremblay, Guy Bedos ou Charles Berling, la programmation complète est disponible sur Internet.